Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur des héros du futur. Alors dans un futur peut-être un peu plus lointain, puisque là il y a tellement de héros qui sortent, j'arrive même plus à suivre, hein. Donc j'avais fait les nouveaux bards, les futurs héros saison 5 et les futurs costumes du... Comment ça s'appelle? De la taverne. Ceux-là je les ai pas fait, mais je crois que Williams en a fait la plupart, vous pouvez aller le voir. Et là, on a toute une série de nouveaux héros qui sont les mousquetaires. Et donc, ça va être une nouvelle Alliance Quest, donc comme les chevaliers. Donc, autrement vous dire, la tour des ninjas et la tour des magies, on va plus jamais les voir, hein. Déjà que là, ils nous remettent la tour des Styx. C'est censé s'alterner avec la quête des chevaliers, mais du coup, là, elle va disparaître au profit de la quête des mousquetaires à peine arrivée. Enfin, je sais pas, mais à mon avis, la tour des ninjas, on la voit plus jamais là. Donc on va avoir plein de mousquetaires et là je vous fais une vidéo du futur parce qu'ils m'ont bien fait rire. Alors je les ai regardés en diagonale mais j'en ai vu un ou deux là. Je me suis dit celle-là faut que je la fasse. Donc a priori, soit c'est les mêmes pièces que les chevaliers, soit bon, c'est des pièces qu'on n'a déjà pas, hein, soit c'est des pièces qui vont être spéciales juste pour cette quête d'alliance. Donc on verra. Et en bonus, il y a aussi des nouveaux héros des monstres que je vous fais à la fin. Et là, c'est surtout les mousquetaires qui m'intéressent. Donc les mousquetaires, je crois qu'ils ont tous la même famille et le même passif. Ouais. Donc on va commencer déjà par là. Donc, la famille, le passif, pardon. Ils ont tous le même passif. C'est cette petite icône là. Alors ça, j'ai pas trop lu. On va découvrir ensemble. Donc, quand ce personnage reçoit des dégâts d'une compétence spéciale, ou à la place d'un personnage qui a cover, je sais pas ce que c'est que ce cover, on va aller voir tout à l'heure, peut-être que ça dépend de l'autre. On va aller lire le premier. Ah ouais, ok, on va commencer par là. On commence bien. On sent le mec pas prêt du tout, quoi. Alors, la famille des mousquetaires. Les héros sont plus forts quand ils sont joués avec des autres héros de la famille des mousquetaires. Bonus pour 1, 2, 3 héros. Donc déjà, ils ont le bonus même s'ils sont tout seuls de la famille. S'ils sont tout seuls, ils ont 50% de chance de se mettre cover. Donc on va traduire ça par couvrir, j'imagine. Ils ont 50% de chance de donner cover à un allié aléatoire pendant 6 tours à chaque fois qu'ils lancent leur compétence spéciale. Donc quand un mousquetaire va lancer sa compétence spéciale, s'il est tout seul, il a une chance sur deux de mettre cover à n'importe lequel de vos alliés. Si vous en avez deux, il y a 75%, et si vous en avez trois, vous êtes sûr qu'à chaque fois qu'ils lancent leur compétence spéciale, ils balancent cover. Quand un allié a cover, il ne prend pas de damage, il ne prend pas de dégâts d'une attaque spéciale ou d'une attaque normale. Ok, ouf, ok. Ce personnage prend 50%, 25%, 10% de dégâts qui auraient été normalement reçus par le personnage qui a cover. Cet effet ne peut pas être enlevé, mais s'arrête quand le personnage est mort. Le personnage peut seulement donner cover à un allié à la fois. Bon, alors là déjà, je suis déjà en PLS. Ça n'a même pas commencé, je suis déjà pas bien là. J'arrive pas à comprendre quand il s'enlève. Donc j'ai bien compris. Quand le personnage lance sa compétence spéciale, il va donner cover à un de ses copains. Peut-être même à lui-même. Quand l'allié ou ce personnage a cover, il prend pas de dégâts des compétences spéciales en face ou des attaques normales d'en face. Il prend pas de dégâts, mais il prend 50%. Et non seulement il prend pas de dégâts, mais il va renvoyer 50, 25. Ah oui, c'est selon le nombre de héros mousquetaires. Ok. Bah non. Ouais, ce serait bizarre quand même. Si on n'a qu'un héros, il renverrait 50. Personnage. Ah, mais c'est le chevalier qui va le prendre à la place. Il va le protéger.
Ok, je viens de comprendre. Ah, la vidéo, elle est faite depuis 10 minutes, ça y est, je comprends enfin. Ah, est-ce que je vous la refais? Ouais, non, tant pis. Bravo à ceux qui sont restés jusque-là. Alors, je la refais, ça y est, j'ai capté. Oh, le mal. Donc, si j'ai un mousquetaire, quand il lance sa compétence spéciale, il a une chance sur deux de mettre cover à n'importe lequel de ses copains. Quand le copain qui a cover se prend une compétence spéciale ou une normale attaque, ou une attaque normale, cette attaque est annulée, ça ne lui fait rien. À la place, c'est le mousquetaire qui va recevoir 50% des dommages s'il est tout seul. En fait, il le couvre, quoi. Voilà, il le couvre, donc il prend une partie des dégâts à sa place. Si j'ai deux mousquetaires, dans ce cas, ils ont 75% de chance de mettre cover quand ils lancent leur CS. Et dans ce cas, bah, les dégâts sont annulés pour celui qui est couvert, et le mousquetaire ne prendra que 25% des dégâts et 100% de chance de mettre cover. Et dans ce cas, même le mousquetaire ne prendra quasiment rien. Il prendra 10% des dégâts reçus par le personnage qui a cover. Mais alors, que ça dure combien de temps, ça? Ça, c'est le bonus famille des mousquetaires. Et il faudrait pas que ça dure tout le temps. Ça peut pas être dispel et ça s'en va quand le personnage est mort. Ça veut dire qu'il faudra absolument tuer d'abord les mousquetaires. Et si on a un mousquetaire très rapide qui est au fond, il va mettre des covers de partout. Et quand il y a plusieurs mousquetaires, c'est horrible parce que, ok, le mousquetaire peut donner qu'un seul cover, mais chaque mousquetaire peut en donner un, quoi. Oh, ça va être un enfer, un enfer. C'est-à-dire, si je mets trois mousquetaires, si j'ai le premier qui met un cover au deuxième, le deuxième qui met un cover au premier, on est obligé de les tuer entre eux, enfin, et ils vont prendre que dalle, ça va être horrible. Et ça s'enlève pas au bout d'une fois, en fait, ça reste jusqu'à ce que l'autre soit mort, quoi. Ouais, donc là se posent plusieurs questions. Est-ce que ça marche que à la première compétence spéciale ou est-ce qu'à chaque compétence spéciale, le cover se déplace? Déjà ça. Ensuite, ça va être très chiant parce que même 50% de réduction, c'est horrible, hein. S'il met cover sur le tank, on peut plus le tomber. Si le mousquetaire, il est au fond, bah, faut tomber le mousquetaire avant de tomber l'autre. Ça va être très compliqué, hein. Bon, moi déjà, ce bonus famille, ouais, ok, c'est rigolo, mais ça allait... Ah, ça dure 6 tours. Ouais, ça dure 6 tours. Ça s'enlève jamais. Bah oui, ça s'enlève jamais. Ça dure 6 tours. Oh là là. Bon, allez, je refais pas la vidéo, tant pis. Donc ça y est, bon, j'ai bien compris. Je vous la refais si jamais c'est pas clair. On va faire l'exemple avec deux mousquetaires. Si j'ai deux mousquetaires, à chaque fois qu'ils lancent leur compétence spéciale, ils ont 75% de chance d'envoyer cover sur n'importe lequel des alliés. Pas sur eux-mêmes, sur un allié. Ça va durer 6 tours. Cet allié du coup est protégé. À chaque fois que vous l'attaquez, que ce soit de manière normale avec des tuiles ou avec des compétences spéciales, il va prendre 0 dégâts. Mais rien du tout. Donc cet allié est complètement immunisé pendant 6 tours. C'est juste abusé. Et à la place, le mousquetaire, il va prendre 25% des dégâts. Parce que j'en ai deux. Si j'en ai qu'un, le mousquetaire va prendre que 50% des dégâts. Et donc soit ça dure 6 tours, soit ça s'enlève quand le mousquetaire meurt. Voilà. Ouais, faudra voir l'essai, mais ça me paraît déjà très compliqué. Et du coup, on comprend mieux le passif. Quand ce personnage reçoit des compétences, reçoit des dégâts d'une compétence spéciale ou à la place d'un personnage parce qu'il le couvre, il a 60% de chance de mettre 25% des dégâts reçus à tous les ennemis. Non mais non, bah, arrêtez quoi. Non seulement il en prend, donc il prend les dégâts à la place, il en prend moins, on a vu c'est 50, 25 ou 10, et en plus il peut en renvoyer une partie aux ennemis, quand ça vient des compétences spéciales. En plus avec les paladins, ouais, déjà, oh là là. Alors c'est sympa, hein, mais ça me paraît très très fort, ça me paraît extrêmement fort quoi. S'ils mettent un cover sur le tank, vous ne pouvez plus toucher le tank, hein. Et tous les dégâts que vous mettez au tank, ok, ils reviennent aux mousquetaires, mais ils reviennent aux mousquetaires. Si le mousquetaire, c'est un mec hyper résistant, en plus, il reçoit que la moitié des dégâts et il a plus qu'une chance sur deux de vous en rebalancer 25%. Ouais, merci, hein. Ouais, ça me paraît déjà très très fort. Bon, il y a une planquée de 5 étoiles. Alors, il y a déjà 2-3 étoiles. On va regarder cela en premier. Donc, on a Planchette, un bleu 3 étoiles qui est rapide. Voilà, ça commence.
En rapide, ouais, il détruit tous les sbires, mais de la cible. Ça va, j'ai cru que c'était tous les sbires de l'équipe. J'étais déjà encore en PLS. Alors, il déduit tous les sbires de une cible. Bon, ça, d'accord, pourquoi pas. Ça peut être sympa en 3 étoiles. On n'a pas de héros comme ça. Et il fait 385% de dégâts à la cible. J'allais dire, on peut même l'utiliser en GDA, mais là, non, d'accord. Ok, donc c'est un héros sympa. Des bleus en rapide, on n'en a pas. Il ressuscite. Celui-là, je le trouve très cool. Ça m'a pas l'air trop abusé non plus, hein. Il va, du coup, le cover là peut être sympa sur les tournois 3 étoiles. Je le trouve très très bien. Il va être très intéressant, hein. Donc là, très sympa. Le skin, bon, ouais, c'est dans le thème, hein. Ok, donc planchette, j'aime bien. Il me paraît très très bien. Même les passifs, là, les passifs vont être abusés sur les gros en fait. Et le deuxième 3 étoiles qui est jaune. Donc il y a tous les bonus. Lui, il esquive. Alors on a un jaune en rapide, donc ça, a priori, il aime bien. Il fait 355% de dégâts à la cible, c'est aussi un sniper. Il fait 100 dégâts supplémentaires si la cible a sa vie boostée. Donc ça, pourquoi pas, c'est pas énorme, hein, notamment si elle a la vie boostée. Donc, ok. Tous les ennemis renvoient les effets. Ok, donc dès que les ennemis, après tous les ennemis, dès qu'ils se mettent un bonus, donc ça peut être de la hausse d'attaque, j'imagine de la hausse de défense, tout ce genre de choses, du partage de dégâts, la petite vie verte qui fait qu'on reçoit de la vie chaque tour, la petite vie rouge de Rigard. Donc dès qu'ils se prennent un buff, et bah du coup ils vont le renvoyer à nous, quoi. Ils vont nous le mettre à nous. C'est ceux qui vont recevoir dans le futur, hein. Ouais, je dis pas de bêtises. Donc pendant 3 tours, les ennemis, bah, non seulement ils vont pas pouvoir se mettre de buff, mais s'ils en mettent, ils vont vous le renvoyer à votre équipe. Bon, alors lui, il me paraît très fort aussi, hein. Ça me paraît très très fort, hein. Sur les tournois, il va être très très bien là, hein. Mamélia, elle va partir au placard et c'est Felton qui va venir, je pense, hein. Puisque là, du coup, tous les ennemis qui en défense mettent de la hausse d'attaque, bah, tout ce qui met des petites icônes là, en booster, bah, des critiques, hein. Tu vois, là, Melia, au lieu de se mettre les critiques à toute son équipe, ça va tout renvoyer à votre équipe à vous, quoi. Ça me paraît très très fort, mais ouais, ouais, à moins que mon anglais ne soit pas bon, là, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, même déjà, les 3 étoiles, ils sont pas mal, hein. Ensuite, lui, non, c'est des monstres. On a des 4 étoiles, donc on a Kitty et Druide. Vous la voyez bien là, ok. Qu'elle a les 2 bonus aussi. Elle est moyenne. Donc les 4 étoiles moyens déjà, ça peut être moins fort. Tous les alliés régénèrent 450 de vie boostée pendant 3 tours. Ça peut excéder le maximum de HP. Tous les alliés renvoient oh là là, les effets négatifs à un personnage opposé au hasard pendant 3 tours. Très fort aussi, hein. Donc maintenant, c'est même plus de l'immunisation, hein. On fait plus qu'immuniser, on rebalance à l'équipe adverse. C'est la nouvelle mode, quoi. Alors en moyenne, le soin de... Ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Ça peut être un bon héros qu'on peut faire déclencher en 9 tuiles facilement du fait qu'elle soit druide. Et donc tout ce qui est baisse de défense, baisse d'attaque, toutes les merdes qu'on pourrait vous mettre, ça repart automatiquement à l'ennemi. Et donc c'est un héros qui, quand on l'utilise en attaque, est sympa. C'est un mini Hawthorne un peu. J'ai l'impression, fait pas le boost de mana, mais bon. C'est voilà, comme Hawthorne, mais en 4 étoiles, quoi. Ah, sans compter qu'elle met le cover. Ouais, ouais. Mais il y a bien pire, hein, il y a bien pire. Il y a un autre 4 étoiles, je crois, avant qu'on aille voir les papas, là. Villiers. Alors lui, il est moyen. Il fait 215% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ok. Il invoque un démon à la cible et aux ennemis proches qui fait 45% d'attaque chaque tour. Et est-ce que j'ai la suite de sa capacité? Non, mais je peux supposer assez facilement que c'est le démon absorbe la vie. On ne sait pas jusqu'à quelle hauteur. Mais bon, lui, il me paraît pas révolutionnaire, hein. Bien sûr, le passif avec le cover est marrant, mais là, le moyen, il tape sur 3 à 215.
Ça me paraît pas énorme. Pour un 4 peut-être, mais bon, pas sûr. Voilà, les démons, je suis toujours pas convaincu. Lui, tout de suite, me paraît moins bien. Donc au niveau des 4 étoiles, la violette est sympa, mais après, ouais. Ok, pas d'autres 4 étoiles. Non. Alors les 5, c'est parti. Il y en a un, j'ai vu, il est complètement cheaté, je le garde pour la fin. Constance, 842 de puissance, elle esquive. Donc les 5 déjà, je pense que le bonus famille là, avec le cover et le passif est beaucoup plus impactant. Ils vont être très durs à tomber. Ils vont complètement immuniser quelqu'un dans l'équipe. Elle en rapide, ça veut dire que rapidement, non seulement elle fait sa CS, mais elle immunise quelqu'un quoi. Est-ce que par le biais de la cover, elle peut aussi en plus esquiver les CS? Et là, ouais, ce serait juste n'importe quoi, hein. C'est-à-dire qu'elle pourrait esquiver les CS, elle prendrait que la moitié du fait que si elle est toute seule de la famille, et elle a 60% de chance de vous renvoyer 25% dans la gueule, ça devient n'importe quoi, hein. Ok, donc danse de l'épée en rapide, elle fait 235% de dégâts à tous les ennemis en rapide. Bah, c'est beaucoup déjà là. Je pense à Narcissa qui fait 200% à tout le monde, il me semble. J'ai qui en rapide là? Morel, il tape tout le monde. Ah, il fait moins que ça, hein. Bon, déjà, ça, avec ses stats. Ah, par contre, elle n'est pas du tout orientée attaque. Ok. Tous les alliés ont 45% de chance d'éviter les compétences spéciales pendant 3 tours. Chaque esquive fait que l'attaquant se prend 65 de dégâts. Bon, alors, il faut voir l'utilisation. J'ai peur que ce soit très fort quand même. Parce qu'en rapide, elle tape tout le monde, mais après, à mon avis, ça va être intouchable. Parce que déjà, tout le monde a 45% de chance d'esquive. En plus, elle met sa cover à un de ses copains. Ce copain ne peut plus subir de dégâts jusqu'à ce que Constance meure. Sauf que Constance, bah déjà, elle esquive 45%. En plus, elle est voyou, elle esquive. En plus, via sa cover, elle prend que la moitié des dégâts que prend l'ennemi qui est cover. Et via sa cover, elle a 60% de chance de nous en renvoyer une partie. Donc, il faudra voir l'utilisation. Mais en plus, vu comment elle est résistante, moi, j'ai l'impression qu'elle est juste horrible. On verra, hein, mais il y a le côté aléatoire de la cover, mais c'est tout, quoi. Enfin, bon. Bon, déjà, elle. Alors, Milady. Milady de Winter. Elle est magicienne. Stat très équilibré. Alors, elle est lente. Elle fait 385% de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis renvoient les effets positifs qu'ils pourraient recevoir à quelqu'un de la team opposée de manière aléatoire pendant 6 tours. 6 tours. Pendant 6 tours, on peut plus se mettre un seul bonus. Et si on se met un bonus, on le renvoie à Milady ou un de ses alliés. Et c'est pas tout. Ah, puis elle fait les deux. Et tous les alliés renvoient les effets négatifs pendant 6 tours. Arrêtez, quoi. Faut arrêter. N'importe quoi. Bon, j'imagine ça se dispel, j'imagine, hein. Heureusement. Quand le dispel et cleanse, mais là, elle fait les deux, quoi. En lent, hein. Heureusement en lent, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Plus elle met la cover et tout, mais moi, ça me paraît... Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et c'est même pas la plus forte, hein. C'est même pas la plus forte. Heureusement qu'on a les magiciens saison 1 qui dispellent maintenant, parce que sinon... Bon, allez, on continue. Je le garde pour la fin, Rochefort. On rigolera à la fin. Cardinal de Richelieu, lui, j'ai pas regardé. Donc, stat très orienté attaque. Il est moyen. 330 de dégâts à tous les ennemis, bah voilà. Je crois que c'est mieux que mon gorille. Je crois que gorille, il fait 300. Allez voir. 300. Allez, gorille, tu rentres à la poubelle, gorille. J'en profite pour me lancer un petit farm, j'ai pas eu le temps. 300. Oh, j'ai pris un niveau sans faire exprès, je crois aussi. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il nous invente, hein? Donc déjà, en moyen, 330 à tout le monde, c'est bah, comme Killer costume, quoi, c'est énorme. Surtout avec 800 d'attaque, c'est énorme. Ah, il met un démon à tous les ennemis, le démon
attaque à hauteur de 45% chaque tour. Là, le démon va avoir un impact parce qu'il attaque vraiment fort. Ah, peut-être que tout à l'heure, le vert 4 étoiles avait autre chose. Parce que le démon absorbe les soins jusqu'à hauteur de 30%. Et à la fin de chaque tour, le démon... Allez, mais n'importe quoi. À la fin de chaque tour, le démon vole à la cible un bonus positif qu'on peut enlever et le donne au personnage de la team opposée. Sachant qu'il va mettre 5 démons, les démons vont tout voler en fait. Il met des démons à tous les ennemis et les démons vont enlever un de vos bonus à chacun de vos héros et le donner à chacun des adversaires, donc des partenaires du cardinal. Voilà, je suis sans voix. Porthos. Regardez-moi ce beau skin. Magnifique. Oh là là. Donc Porthos qui est barbare, stat orienté attaque, il est lent. Alors il fait 355% de dégâts à tous les ennemis, donc c'est du même niveau que sa copine. Et lui il fait comme Jot, il altère le pouvoir des tuiles bleues sur le plateau. Sauf que, à l'inverse de Jot, maintenant, les tuiles font beaucoup plus. Elles donnent plus 64% d'attaque. Donc voilà, ils rendent aussi obsolètes des héros comme Jot, Ratastor, etc. En faisant la même chose, mais de manière plus forte. Il fait des dégâts supplémentaires contre le feu, et s'il est en défense, il baisse la valeur des tuiles de 67%. Donc lui, bah, nouveau meilleur héros titan bleu, enfin, team bleu, bien évidemment, hein, puisque personne ne fera mieux que lui à ce niveau-là. Et donc, il les faudra dans les top teams. Sinon, en lent bleu, je veux dire, à l'utilisation en raid et en défense ruée, l'autre sera meilleur, là, l'autre qui renvoie tout. Hein. La reine Anne. Alors, c'est une verte, elle est lente. Très, très orientée défense, là. Le stade d'attaque assez pauvre. Alors, en lent, qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là Le lanceur. Ah, bah, elle se met provoquer. Elle met cover à quelqu'un et elle se met provoquer. Ça, c'est peut-être un peu contre-productif. Puisque bah, on n'a pas, une fois qu'elle a mis cover, on n'a pas envie qu'elle meure, hein, puisqu'elle protège l'autre. Elle va déjà encaisser tout ce que prend l'autre. Est-ce que ça fait pas un petit peu double emploi? On va voir. Donc, elle se met un provoquer qui empêche d'utiliser les compétences spéciales sur les autres ennemis pendant 6 tours. Donc ça, c'est très long, à la Ludwig. Tous les alliés ont 65% de défense pour 6 tours. Ça peut pas être dispel. Ok, je retire ce que j'ai dit, elle est horrible. C'est trop forte aussi. Aïe, aïe, aïe. Elle va mettre un cover, elle va mettre un taunt pendant 6 tours. Et plus 65. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et tous les alliés ont plus 54% de génération de mana pendant 6 tours qu'on peut pas dispel. Mais vas-y. Oh my god, c'est que c'est pas fini. Ah non, c'est fini. Oh. Et ça déclenche en 9 tuiles avec Brontess. Hein. Trop, trop fort. Elle va être horrible, horrible. Les défenses, elles vont devenir... je sais même pas comment contourner ça. Si elle déclenche qu'elle met un cover sur le tank, là. Mais Alfric tank, elle vous met un cover sur Alfric. Enfin, n'importe qui. C'est horrible. Ils vont être affreux. Hein. On peut rien dispel. Plus 54% de génération de mana, 65% de défense. Caméléon, la nouvelle star, hein. Moi je vous le dis. Hein. Caméléon, le seul qui va pouvoir dispel tout ce bordel. Et même pas, il va dispel que le provoquer. Ouais, nul. Aïe, aïe, aïe. Il faut 2 caméléons, quoi. Il faut Mélandor qui enlève le provoquer, suivi de Caméléon qui enlève le reste. C'est trop dur. Un autre vert. Alors lui, très rapide. Donc déjà, lui, en très rapide, il met son cover. Bon, il y a une défense très faible, par contre. Il détruit tous les sbires de la cible. Bon, c'est que d'une cible. Il fait 470% de dégâts à la cible. Très rapide, c'est pas mal quand même. Et il gagne 25% de mana pour chaque sbire détruit. L'attaque passe à travers les buffs défensifs et les contre-attaques. Bon, ok, c'est très fort, mais avec la cover, etc., lui, ouais, pourquoi pas. Lui, déjà, me semble sympa. Est-ce que c'est abusé par rapport à des Alucard? Je ne pense pas. Hein. Ah, bien sûr, si on détruit 3 minions, on le met à 60. Même si on détruit 2 minions, on le met à 50%. En 3 tuiles, il redéclenche. C'est peut-être abusé quand même. Peut-être, ouais, c'est peut-être abusé.
Ah, j'en rigole, mais là, ça devient ridicule. Donc lui, du coup, je ne sais pas si en plus de faire des démons, est-ce que les démons vont prendre les bonus des ennemis et les donner à son équipe? Je ne sais pas. Auquel cas, il serait beaucoup mieux que ce que j'ai dit tout à l'heure. Aramis, un violet. Stade d'attaque énormissime, 869. Il est moyen. 375% de dégâts à la cible aux ennemis proches. J'imagine que c'est du style de Domitia costume, hein, c'est le même genre. Alors lui, il fait des dégâts de fou et il booste la vie. Ah oui, il booste la vie des alliés à hauteur de 40% des dégâts qu'il fait. Je crois qu'il y a un des Mighty Pets qui fait ça aussi. Sinon, ça ressemble un peu à Sekhmet ou à Junaid, là. Sauf que lui, il tape tellement fort avec en plus le percé, là. Il va soigner, il va réellement soigner, je pense. Hein. Être réellement très très fort. Et oh, bah on n'a pas la suite. Oh non. Ah, ça, je crois que je peux le lire. Tous les alliés soient immunisés contre les nouveaux statuts. Pendant 3 tours, cet effet ne peut pas être... Oh, ça peut pas être dispel. Il immunise tout le monde, ça peut pas être dispel. Ils vont être très 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 lourds, ces chevaliers, je pense. Hyper lourds. D'Artagnan, j'imagine que c'est un des plus forts. Alors, il est rapide. C'est un sniper rouge, comme on en a beaucoup, Sekhmet, enfin on en a plein. La classe paladin, pourquoi pas. 500% de dégâts à la cible. La cible reçoit 849 de dommages de feu pendant 3 tours. Cet effet se spread, ah, j'ai perdu mes mots. Ça va comme Rain, là, ça va aller se dispatcher sur les ennemis à côté. Ok, est-ce que c'est si fort ça? Je suis pas sûr. Hein. Il va taper très fort, il va mettre la cover. Après, derrière, le feu qui va sur les ennemis d'à côté. Déjà, on peut l'enlever, on peut le renvoyer avec Dame Loki. Ok, il y a pire, il y a pire. Donc lui, pourquoi pas. Héros sympa. Après, des snipers rouges, ça va, on en a gavé maintenant. Ah, lui, il me paraît très fort. Heureusement, il est moyen, lui, donc pourquoi pas. Il est quand même chaud, hein, parce qu'il tape très fort, il immunise tout le monde. Bon, et normalement... Ah, Queenan, là, à mon avis... Ouais, ils sont tous très forts. Et surtout, ils changent la donne avec ces... Le problème de ces héros-là, c'est qu'ils changent toute la manière de jouer, quoi. Ils vont immuniser complètement un héros. Il va falloir les tuer ensuite. On va se reprendre des dégâts à essayer de les tuer. Hein, ça va tout changer. En plus, ils empêchent... Non seulement ils empêchent les bonus, les malus, mais ils les renvoient. Ça va être très compliqué, je pense, de jouer avec ces nouveaux héros au départ. Peut-être ça va être bien, mais... Et Rochefort, allez, je vous fais rêver. Regardez-moi ce clown. Si ça, c'est pas nerf. Alors, déjà, il ressuscite, fait les covers et tout. 800 d'attaque. Il est moyen. Jusque-là, tout va bien. Il fait 625% de dégâts à la cible. Je sais pas ce que vous en pensez. 625. Et il fait des dégâts mineurs aux ennemis proches, bien sûr. Et je pense que c'est tellement haut, 625, que dégâts mineurs à côté, ils seront pas si mineurs que ça. Et bon, déjà c'est pas mal, mais si la cible meurt dans les 3 tours, alors tout le monde se prend 570 dans la gueule. Voilà, voilà. Donc lui, je vous le dis tout de suite, je pense que ça va marcher comme Yaotep, là, le 4 étoiles de la saison 5. C'est-à-dire que si vous tuez la cible immédiatement avec les 625%, dans ce cas-là, je pense que la deuxième partie de la CS ne s'appliquera pas. Il va falloir taper une cible qui a toute sa vie, et du coup, on va pas la tuer. Elle va se prendre un espèce de malus qui dira que si elle meurt dans les 3 tours, tout le monde se prend 570% de dégâts. Et je pense qu'il va être très fort parce il suffira de le combiner avec un autre héros violet qui tape, qui déclenche en même temps que lui. J'envoie Rochefort sur une cible qui ne meurt pas. À 625, elle va être toute proche de mourir, je vous le garantis. Hein. C'est extrêmement fort. Il faudra taper limite le héros qui n'a pas été touché. Hein. Et derrière, l'autre violet arrive, il termine cette cible et ça met 570 à tout le monde. Donc à voir, mais lui, il me paraît très très fort. Hein. Après, est-ce que c'est le plus fort? Je sais même pas, parce que
Ah, bref. Est-ce que je suis content de ces chevaliers? Moi, pas vraiment, hein. Je suis très partant des nouveaux héros et tout, mais là, ça va beaucoup trop vite. Et bon, on verra, hein. Mais là, il y a quand même beaucoup de... Ça va vraiment changer la donne, je pense, hein. La cover, là, m'a l'air très très forte. On verra. Peut-être je me trompe. C'est difficile de voir sans les utiliser, hein. Mais il y en a pas mal qui me semblent complètement cheatés, hein. Elle, ouais. Comment on base ça, là? Elle renvoie tout. Enfin, ouais, il va falloir anticiper plein de choses. Il protège totalement un allié. Donc peut-être ce sera sympa, hein. Mais ça me semble très 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 fort. Bon, allez, un petit bonus, que ça fait que 30 minutes. Cadeau. On a aussi des nouveaux héros. Alors, eux, c'est différent. On pourrait croire que c'est des Covenants, parce que les icônes, là, ressemblent vachement. Mais c'est pas les mêmes, j'ai vérifié. Et donc, a priori, ce sera des héros de l'île aux monstres, qui est un événement qui sortira l'an prochain. Et pendant le Black Friday, il y aura deux héros qui sont aussi surpuissants. Je crois que Williams les a présentés, vous pouvez aller voir. Deux héros cachés, entre guillemets, dans le portail. Et qui sont aussi de la même famille. Qui sont un peu en preview. Donc ceux-là, ils sortiront peut-être dans longtemps, mais on peut les regarder. Je connais pas les passifs là, donc du coup ça change tout. Les passifs étant tellement forts maintenant, il faudra les revoir, mais je vous les montre rapidement. On a un 3 étoiles Basile qui est lent, encore un rouge lent en 3 étoiles. Le lanceur et les alliés à côté partagent les dégâts. Ah oui, le lanceur et tous les alliés partagent les dégâts, je croyais que c'était que à 3 pendant 4 tours. Ils ont plus 35% de défense et la défense augmente de 10% par tour jusqu'à plus 65%. Et ils font une contre-attaque avec 70% qui augmente avec le temps. Ok, il est lent en plus. Est-ce que ça fait peur ça? Je sais pas trop. J'imagine, je les ai pas en tête, mais j'imagine qu'en 3 étoiles, on peut trouver des dispels s'il est en défense en ruée. Si Bellic le fait. Bon, rien que Tyrum, hein. Tyrum, ouais, en 7 tuiles. Enfin bref, faudra voir si on trouve un 6 tuiles pour contrer ça, mais je pense que oui, hein. Ouais, faudra voir le passif. Il y en a un qui est cheaté, je crois que c'est pas lui. Otis, un 5 étoiles rouge barbare. Alors si je vois pas s'il est lent ou pas, ça va être problématique quand même. Ouais, je vois pas. Je crois que je peux le voir dans le truc. On va les regarder parce que là quand même, ça change tout. Et on va essayer de deviner pour rigoler. Il fait 315% de dégâts à tous les ennemis. Bon, c'est entre Gorille et l'autre qui est complètement cheaté des mousquetaires là, 330. Donc je pense qu'il est moyen. Ah, quoique, tous les ennemis se prennent 540 de dommages pendant 4 tours. En commençant doucement et en augmentant chaque tour. Ah oui, donc si on attend, il tue tout le monde à lui tout seul. Ah, puis moins 60% de la vie reçue pendant 4 tours, qui augmente de 10% par tour. Même moyen, j'ai un petit doute, parce qu'il est capable de raser une team à lui tout seul, lui. Bon, ce serait bien le style, hein, cela dit. Alors, où est-ce que je les ai vus? Ah là. Il est lent quand même. Je me disais, ça fait quand même beaucoup là. Ok, donc lui, il est lent. Et on voit même pas les passifs, hein. Est-ce que j'ai les passifs? Tiens. Oups là. Non. Bon, c'est pas très grave, on a le temps de les voir venir, c'est plus pour le fun. Et Bogart, 4 étoiles. Je crois que lui, il m'avait fait de l'œil. Qu'est-ce qu'il fait? Les paladins, il est moyen. Oh, ça m'étonne qu'il m'ait fait de l'œil. Pourquoi il me fait de l'œil en moyen? 305% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. En moyen, mais c'est un 4 étoiles. Ah, la cible et les ennemis proches ont moins 35% de défense pendant 3 tours. Et ça augmente de 10% par tour jusqu'à moins 55. Donc une baisse de défense jaune accessible. Et donc comme j'ai pas de héros qui baisse la défense en jaune, celui-là j'irai peut-être le chercher. Effectivement. Après devoir attendre des tours, ça c'est un peu pénible quand même. Mais ça peut être sympa vu que j'en ai pas quoi. Ok, donc voilà pour Bogart. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, parfait. Gortus. Ouais, c'est héros violet entre Rochefort et lui là. Donc il ressuscite aussi. Alors lui, très rapide. Donc en très rapide, qu'est-ce qu'il peut faire? 430% de dégâts à la cible. Normal.
La cible se prend moins 40%, moins 45% de défense pour 3 tours. Ça augmente de 15% par tour jusqu'à moins 75%. Et donc, bah, vous pouvez mettre à la poubelle tous vos héros titans, bah, notamment violet, hein, puisque lui, il fait un moins 75% en violet. Aujourd'hui, le plus gros, je crois que c'est le chat le chat et Maëv, avec moins 45, un truc comme ça. C'est quoi mon petit chat là? Et donc lui, boum, moins 75. Donc déjà, ceux qui jouent le top en mythique et autres, bah, il vous le faut, sinon vous pouvez plus lutter. C'est terminé, hein. Maëv, moins 44. Et le chat, c'est pareil, je crois. Et mon petit chat du Cheshire. Il doit être en haut dans une équipe titan. Moins 44. Allez, bah. Pas de... Je crois que moins 44, c'est le plus haut, hein, c'est le chat. Donc pas de détails, lui, il fait le double. Normal. Et en normal, la cible ne peut plus gagner de mana pendant 3 tours. Donc beaucoup trop fort, je pense. Si vous l'avez... Ouais, je sais pas, mais... Enfin bref, un héros très très fort, hein, qui tape très fort, qui empêche la cible de gagner du mana en très rapide. On connaît même pas les passifs, donc attention. Et bah, The Héros Titan en violet, hein, qui vient exploser totalement tous les autres. Très très fort. Voilà, donc voilà, que dire. J'ai rien à dire, dites-moi en commentaire, hein, de manière, on va pas tous les choper, mais quand même, quoi, ça... J'ai peur que... Alors, d'une part, ça va vite, un peu trop vite, on l'a vu en ce moment. Mais alors là, surtout, eux, là, le passif et la famille, moi, je suis sceptique, hein. Plus le fait qu'il... Vraiment, il bloque les bonus, il les renvoie, il bloque les malus, il les renvoie. Ils immunisent totalement un autre héros, là. Il faudra voir à l'utilisation, hein, je sais pas trop. Peut-être qu'ils vont juste se faire martyriser, et donc, ça se trouve, ils vont juste mettre leur cover, et du coup, ils vont se faire défoncer en premier, et ça va être totalement contre-productif. Mais moi, j'ai peur que ça change la manière de jouer et que ce soit très compliqué de les contourner, ces chevaliers, hein. Donc on verra d'ici là. Après, encore faut-il les choper, comme d'habitude. Ils vont les mettre au compte-gouttes, donc on n'est pas là. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais peut-être oublier des choses, hein, des combos ou autres, vu que je découvre en même temps. J'espère ne pas avoir fait d'erreur de traduction, mais vous me direz. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et vos remarques, je suis preneur. Allez, à bientôt tout le monde, salut!